sommes rassemblés dans le recueillement. C'est vraiment difficile en fait, honnêtement c'est extrêmement difficile. Nous avons vu tout à l'heure, d'abord, le Rav Monsonego et son épouse à leur domicile. Leur mal était physique. Leur souffrance n'était que paroles, larmes et cris. Ces familles envoyaient leurs enfants à l'école, mais dans une école où l'on apprend l'amour du prochain, l'idée de justice, le respect de l'autre, la patience que l'on doit avoir à l'égard de celui qui est plus lent que nous. Ce sont les valeurs de la France qui sont touchées lorsque des militaires, soldats ou enfants d'école sont tués n'importe où, n'importe quand et sans raison. Ce deuil, au-delà de Saratora et au-delà de la communauté juive, est aussi un deuil en France. C'est toute la France qui pleure avec vous ce soir. Le président de la République a dit ce matin les sentiments qui l'animaient. À mon tour, je crois pouvoir me faire l'interprète de tout le peuple français pour vous dire l'horreur qu'il ressent, la condamnation qu'il éprouve de ce qui s'est passé, et puis aussi les sentiments d'affection, de proximité et de solidarité qu'il a à votre endroit. En tant que juif, on grandit avec l'idée qu'on peut être l'objet de la haine et que la haine peut aller jusque-là. On le sait depuis qu'on est né. On le sait qu'en tant que parents, quand on couche nos enfants, on sait que on ne doit pas leur dire que le monde peut être ça, mais quelque part, cette transmission existe. Et je crois que c'est vrai pour tous les parents. Il se trouve que quand on est juif, on a cette mémoire qui a 3000 ans. Pour un juif, vivre avec la menace, ça fait partie du quotidien. Les menaces, elles sont permanentes. Les appels à la mort des juifs, à leur assassinat, sous toutes les formes possibles et imaginables, elles sont sur Internet, elles sont sur les télévisions satellitaires, elles sont par la presse officielle de nombreux pays, il y en a partout. Donc les menaces, pour nous, j'ai envie de dire que c'est une telle banalité qu'on n'a pas besoin de recevoir une lettre recommandée pour nous dire vous les juifs, vous êtes menacés de mort, pour savoir que nous sommes menacés de mort. Nous le savons. Nous savons maintenant depuis plus de 10 ans qu'à ce moment-là, nous serons visés, mais nous ne serons pas les seuls visés, et nous ne sommes pas les seuls visés. Mais nous avons besoin, à un moment donné, de pouvoir protéger de façon très nette les autres. Nous parlons pour l'ensemble, nous ne parlons pas que pour nous, il y a une forme d'universel. Et ce que disait le président de la communauté, c'est cela. C'est-à-dire que ce qui nous inquiète pour nous, ne nous inquiète jamais que pour nous. Jamais. Pensez et gardez dans votre mémoire ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez. Gardez-le. Pour que, qui que vous soyez, juif ou non juif, vous ayez toujours à cœur de mener ce combat qui vaut la peine d'être mené pour la dignité humaine, pour le respect, pour l'amour du prochain. Nous avons un extraordinaire héritage dans les juifs. Et il nous appartient de le préserver, de le perpétuer, de le transmettre. C'est tout le rôle de l'éducation, c'est tout le rôle des écoles juives, et c'est ça qui a été visé ce matin. Toutes les personnes ici, qu'elles soient représentatives des pouvoirs publics, hommes ou femmes politiques, ou membres de la communauté ou amis de la communauté juive, vous êtes tous et toutes des personnalités importantes parce que vous venez apporter de l'amitié, de l'affection aux familles et à une communauté en deuil. Et à ce titre-là, vous êtes les plus importants.
vous la communauté juive de Toulouse, à vous la communauté juive de France, qui depuis si longtemps fait la démonstration que l'on peut être fidèle à son identité et en même temps citoyen résolument engagé dans la vie de la société. Et cette République, il faut la faire vivre. Une République qui, je le rappelle, a l'immense privilège, a l'immense qualité de garantir la liberté de conscience et de faire en sorte que l'exercice du culte soit respecté. Notre réponse à nous, Juifs, c'est d'abord l'amour du prochain, l'esprit de justice. Je crois que nous pouvons tous faire en sorte que ce moment soit un moment de renaissance dans l'affirmation des valeurs de citoyenneté, des valeurs d'humanisme qui guident la République française. Nos textes nous enseignent qu'il y a devant nous la vie et la mort, mais Dieu nous dit « Ubacharta b'chaim » et tu choisiras la vie. La vie, c'est de se retrouver, c'est de continuer à prier, de continuer à se réjouir et à rire. Nous sommes le peuple de l'espoir. Nous sommes le peuple qui sait, comme le dit Élie Wiesel, inventer l'espoir quand tout l'espoir a disparu.